Il est 20h à Yaoundé. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal sur HTV. Voici les titres au sommaire de l'actualité. Le Cameroun assoit son hégémonie aux championnats africains des clubs champions. Fabdam et Dynamique de Bokito vont s'affronter pour les quarts de finale. Une rencontre historique qui assure une place en demi-finale au Cameroun. Et le palais congrès de Yaoundé en flammes ce matin. Il s'agit d'un incendie causé par un circuit. Le bilan fait état de nombreux dégâts matériels. Heureusement, pas de blessés enregistrés. Voilà pour le sommaire. Pour ouvrir cette édition d'information, nous tirons un coup de chapeau à l'artiste musicienne camerounaise Charlotte Dipanda, désignée présidente du jury au prix Révélation RFI 2018. La jeune camerounaise de 33 ans succède ainsi au chanteur centrafricain et congolais Singila. Assurément, il s'agit d'un honneur pour le Cameroun. Le Cameroun également honoré au championnat africains des clubs champions. Pour les quarts de finale, deux équipes vont s'affronter, deux équipes camerounaises. Il s'agit de Fabdam et Dynamique de Bokito. C'est une page historique qui s'ouvre dans cette compétition. Marina Kogvina parle en détail de cette rencontre inédite qui va assurer au Cameroun une place en demi-finale. Suivons plutôt. Les quarts de finale du championnat d'Afrique des clubs champions de handball ont débuté au Palais des Sports de Treichville en Côte d'Ivoire. Seule nation dont les ambassadeurs sont tous présents pour le second tour, les clubs camerounais s'érigent déjà comme une référence en Afrique. À cet effet, dans le tournoi féminin, le clash Fab Dynamique de Bokito a des allures des rencontres du championnat camerounais, mais avec un ascendant psychologique des forces armées de police sur les filles de Bokito pour avoir disposé d'elles au championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe en avril dernier du côté de l'Égypte. C'est avec certitude qu'un club camerounais sera dans le carré d'as et devra amener le Cameroun sur la plus haute des marches. Enfin, chez les messieurs, Fab sera aux prises avec la jeunesse sportive de Kinshasa. Les poulains de Placide Tagné partent favoris avec 3 victoires en 4 rencontres dans cette compétition. Mais comme dit-on, il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans la vendre. La journée mondiale de la faim se célèbre ce 25 octobre dans le monde. Au Cameroun, la cérémonie marquant cet événement s'est déroulée au Musée national de Yaoundé. Dans les différentes prises de parole, on a constaté une volonté du gouvernement de se joindre à l'Organisation des Nations Unies pour dire non à la faim. Suivons ce reportage. Et à compter de la date de signature du présent arrêté interdite, la réunion publique que projette organiser M. Ngenge Lilibi Cabral ou toute personne de son chef ce jour à l'immeuble Bayiga Center situé à Kondongo dans l'arrondissement de Yaoundé 4. C'est par cet extrait de l'arrêté numéro 400/A/J064/SP rendu public le 24 octobre par Basile King George Magloire, sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4, qui interdit le point de presse convoqué par le sujet Cabral-Libi. Pour les analystes politiques, cette réaction des autorités est tout à fait légitime. En cette période où il y a quand même l'ombre des incivilités, l'autorité administrative doit recadrer. Et c'est pourquoi, vous voyez, il ne voudrait pas que ça aille dans tous les sens. Et vous savez autant bien que moi qu'il y a certains candidats, certains acteurs principaux de ce processus-là qui ont lancé des phrases et des mots qui peuvent se faire comprendre comme étant des appels à de l'insurrection. Vous comprenez que l'autorité administrative doit être prudente et rester dans le strict cadre de la légalité. Selon les proches du malheureux candidat à la présidentielle, la communication de son sentiment suite à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel et son avenir en politique sont les axes majeurs de ce point de presse que les autorités désapprouvent. Nous étions en politique avec le candidat du Parti Univers au scrutin du 7 octobre dernier, Cabral-Libi, qui a reçu 2 fois de suite l'interdiction de s'adresser à la presse à Yaoundé. Dans cet élément, nous avons vu des experts qui se sont exprimés au sujet de la légitimité de cette décision des autorités camerounaises.
Et l'on a frôlé le pire ce matin au Palais des Congrès de Yaoundé. Les flammes ont pris en otage un côté de l'immeuble. Sur place, on relève de nombreux dégâts matériels après cet incendie causé par un court-circuit. Estelle Pial s'est rendue sur les lieux. Suivons son reportage. Le hall A qui abritait mardi dernier l'organisation du séminaire des études en France est aujourd'hui en feu. Vous constatez avec moi que ça a empêché la cérémonie de fermeture de cet événement par les flammes qui ont envahi cet espace du palais de congrès de Yaoundé. Il est environ 8 heures lorsque le hall A du palais de congrès de Yaoundé est consommé par les flammes. D'après Simon William, les flammes qui ont envahi le hall A du palais de congrès sont dues à un court-circuit. Le commandant des opérations des sapeurs-pompiers, ce matin, en s'entretenant avec moi, me donnait l'information selon laquelle la source de l'incendie serait un dysfonctionnement électrique et qu'il ne s'agit en aucun cas soit d'un acte de sabotage, soit d'un acte criminel, étant donné que toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour les circonstances. Plus de peur que de mal, on enregistre des dégâts matériels importants, mais pas de pertes en vie. Les dégâts sont énormes, les pertes sont énormes, pas en vies humaines, merci. Quand on évalue le matériel qui est parti, ça s'élève à beaucoup de millions. Nous restons rassurés qu'il ne s'agit pas d'un acte terroriste ni d'un acte de sabotage. Pour la cérémonie de clôture, il est à noter que le salon pour les études en France s'est tenu plutôt à l'hôtel Diga. Mais du côté de la Cité verte, l'on n'a pas pu esquiver le pire. En effet, sur le site où se déroulent les travaux, des travaux infrastructurels réalisés par une société faisant dans les marchés, dans les travaux publics, 4 personnes ont succombé à la pression d'un gaz toxique. La chronologie des faits est reportée par Jean-Marie Quinfac qui s'est rendu sur les lieux. Une image qui symbolise la mort. Nous sommes à Yaoundé, au lieu-dit entrée Cité verte. Ici, les populations restent émues à la suite de la tragédie qui a coûté la vie à 4 personnes mardi dernier. Triste ciel d'octobre. Ils ont ouvert le couvercle là, ils voulaient travailler. Quand la première personne commence à descendre, à peine c'est comme s'il avait perdu l'équilibre. Oui, il tombe. Son frère, son collègue dit « Oh, mon frère est tombé, pardon, sauvez-moi ». Lui aussi, il entre aussi, étant très rapide, il entre sans arriver en bas, lui aussi il chute, il tombe. Voilà un passant, un taximan, il a mangé là en face, garé même le taxi. Il traverse, il arrive, il voit, il écarte les gens, lui-même il veut chercher à sauver ces 2 personnes. Quelque part aussi, il tombe. Une autre personne, la même chose. Quand les cas sont découlés, on a vu qu'il y avait plus moins. Les gens voulaient toujours, plus le trou n'est pas profond, sauf 3 mètres. Les gens voulaient plutôt s'agiter à vouloir sauver les autres. Mais on a vu que ce n'était pas évident. C'est là où on a écarté la population. On a appelé le sapeur-pompier. Je vous assure, ils sont venus peut-être après 4 heures de temps. L'égout a une allure inoffensive quand il est fermé. Certains s'amusent même à jouer dessus. Les plus avisés, eux, choisissent de se tenir loin de la faucheuse. On parle ici de prudence. Les riverains nous apprennent que des Blancs nous ont précédés en ces lieux ce jour même, sans doute pour établir les causes du drame. De leur côté, les témoins de la triste scène parlent d'une ébullition de gaz à l'origine des peines dans le coin. Nous revenons à présent sur la journée mondiale de la faim célébrée ce 25 octobre. Au Cameroun, c'est un événement qui s'est déroulé au Musée national de Yaoundé. Là-bas, durant les différentes prises de parole, on a pu observer cette volonté du gouvernement à se joindre à l'Organisation des Nations Unies pour éradiquer la faim. Dans ce reportage, nous faisons l'état des lieux justement de la faim au Cameroun. L'insécurité alimentaire dans le monde demeure une véritable problématique auprès des gouvernements et de leurs partenaires. Le Cameroun ne fait pas exception et les chiffres sont assez préoccupants. Selon les statistiques produites par le système des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 800 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde, ce qui donne un quota d'une personne sur 10. Par ailleurs, 821 millions de personnes souffrent de la faim et parmi ces dernières, une seule sur 3 est atteinte d'une autre forme de malnutrition. Ces chiffres démontrent, si besoin en était encore, que l'agriculture et l'économie rurale
sont encore sous-exploités et ne perçoivent pas les volumes d'aide proportionnels à leur importance ou encore selon leur importance. Au Cameroun, par exemple, l'on se rend compte que depuis des années, au-delà du fait que certains pays achètent les cultures vivrières et maraîchères bord champ, les producteurs du monde agropastoral ne sont pas accompagnés par des mesures adéquates pour migrer vers l'industrie. Et nous vous proposons à présent un extrait d'un expert de la FAO qui propose quelques pistes de solutions pour éradiquer la faim à l'horizon 2030 selon le thème décidé par l'Organisation des Nations Unies cette année. Nous l'écoutons. Par la FAO qu'en 2017 et pour la seconde année consécutive, nous avons noté une augmentation donc des personnes en situation d'insécurité alimentaire. Il est estimé que globalement au niveau du monde, 11% de la population mondiale n'a pas accès, n'a pas la sécurité alimentaire. Donc cela a interpellé, cela est un message à l'endroit des pays, à l'endroit des leaders politiques pour que donc un accent soit mis davantage sur les questions d'amélioration de la sécurité alimentaire, d'amélioration de la nutrition à travers un meilleur investissement pour le développement de l'agriculture, la prise en charge des questions de malnutrition pour permettre donc d'améliorer aussi la santé des populations. Nous avons pu noter aussi que les niveaux d'obésité sont en train d'avancer à un tel rythme, notamment en Afrique, que s'ils ne sont pas pris en charge, ils vont bientôt dépasser donc le niveau de personnes en état de sous-nutrition. Donc cela, c'est des aspects qui doivent être pris en compte, comme je le disais, pour pouvoir donc améliorer les questions même de santé publique au niveau de... Et le magazine du jeudi nous amène dans l'univers de la transfusion sanguine au Cameroun. On rappelle que les problèmes de transfusion sanguine sont très délicats dans les hôpitaux car on relève l'absence ou encore la rareté du sang. Lintia Kunte l'a constaté en se rendant à l'hôpital central de Yaoundé. Elle nous en parle dans ce reportage. Cet après-midi, Sintiangé se rend à l'hôpital central de Yaoundé pour faire un don de sang. L'étudiante en master est informée que le Cameroun paie environ 400 000 poches de sang par an, selon les statistiques du ministère de la Santé publique. Cette dernière est motivée davantage pour sauver des vies. Je suis ici aujourd'hui pour faire un don de sang bénévole, c'est-à-dire un don de sang inintéressé qui ne profitera pas à un membre de ma famille ou à une connaissance. C'est juste un don de sang qui pourra sauver une vie. Ce qui me motive à faire ce don de sang, c'est tout d'abord que dernièrement, j'ai été heurtée à ce problème dans le contexte familial. L'hôpital central de Yaoundé est le principal centre d'approvisionnement en cette source de vie. Cependant, il a la capacité de recevoir en moyenne 500 personnes par jour. Chiffre insignifiant pour satisfaire la demande. Nous avions certaines structures qui demandent en urgence le sang, comme le curé. Comme le CHU parfois, ils sont aussi parfois en rupture. Mais l'hôpital central est comme la mère de banque de sang de la ville. Ce qui fait que tous les bons de sang dans certaines structures sont revenus au niveau de l'hôpital central de Yaoundé. Les différents tests infectieux réalisés sur une poche de sang et le prix de la poche de sang, vous allez vous-même comprendre que l'hôpital central roule à des pertes. Mais l'administration essaie toujours de fournir des efforts pour remonter les pertes. Ici, la poche de sang coûte 16 000 francs CFA, mais pour entrer en possession, il faut remplir certaines formalités. Les conséquences sont bien où certains, on essaie un peu de mettre à la disposition des malades les poches non testées. Quand nous, à l'hôpital central, nous déclarons nous n'avions pas de poche, la famille est parfois dans l'embarras de choix. Il peut être à travers une poche de sang testée ailleurs pour essayer de sauver le malade. Il va s'en disposer de cette poche de sang. Donc les conséquences, ce n'est pas seulement vis-à-vis du malade, mais c'est aussi de l'entourage du malade. Face aux différents manquements, les malades subissent plusieurs conséquences, parfois irréversibles. Pour avoir une poche de sang, vous disposez de 2 donneurs et 18 000 francs. Vous disposez de 2 donneurs, pourquoi? Parce que vous allez avoir une poche de sang sécurisée, déjà testée. Or, quand vos 2 donneurs que vous amenez, nous allons les prélever sans tenir compte des tests infectieux, sans tenir compte du coupage sanguin. La situation actuelle en matière de don de sang n'est pas enviable au Cameroun. Le ministère de la Santé publique en fait une préoccupation majeure, d'où le lancement du projet de renforcement du système national de transfusion sanguine ce jour.
une coopération bilatérale signée entre le Cameroun et la Banque islamique du développement. À l'étranger, un sentiment de satisfaction pour les étudiants au Libéria. C'est après la suppression des droits universitaires décidée par le chef de l'État, George Weah. Nous faisons le point de l'actualité internationale avec Joël Patrick Bani. Le deuxième forum international sur la retraite à l'initiative interafricaine de la prévoyance sociale se tient depuis ce mercredi à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, il sera question de discuter et de mettre en œuvre des initiatives concrètes dans les différents pays africains au profit des personnes retraitées. Élu en janvier dernier, le président libérien George Weah annonce la gratuité des frais d'inscription des étudiants du premier cycle dans toutes les universités du pays. Il explique avoir pris cette mesure après qu'il soit alerté par les dirigeants de 2 universités sur les difficultés rencontrées par les étudiants en raison de la chute du dollar libérien face au dollar américain, les 2 monnaies autorisées dans ce pays. À 13 jours des élections législatives, la tension est montée d'un cran aux États-Unis d'Amérique. Le service fédéral chargé de la protection des anciens présidents et leurs familles a indiqué avoir intercepté 2 colis contenant des engins explosifs potentiels destinés à l'ex-secrétaire général démocrate Hillary Clinton et à l'ex-président Barack Obama, 2 jours après qu'une bombe artisanale a été retrouvée chez les financiers Soro, autre soutien démocrate notoire. Le 20h se referme sur HTV. Nous vous invitons à rester fidèles au programme de votre télévision. Je vous retrouve demain 20h précis. S'il plaît à Dieu. Au revoir à tous.